Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous arrivons à la dernière journée de cette semaine dans la leçon des jeunes qui a pour titre La victoire de la croix. Ce fut une très belle leçon que nous avons pu étudier cette semaine ensemble et aujourd'hui nous allons voir quelques questions et essayer de trouver une réponse à ces questions. La première question que nous avons c'est comment une personne qui a entendu parler de la croix depuis son jeune âge peut-elle encore s'émerveiller, s'étonner d'une histoire aussi familière? Donc, en d'autres termes, comment est-ce que une personne qui a entendu parler de l'histoire de la mort de Jésus à plusieurs reprises peut encore en fait trouver une joie, être stupéfait devant cette histoire? Ma réponse, je dirais tout simplement parce que cette histoire, en fait, c'est pas une histoire que nous, en tant qu'humains, nous pouvons comprendre avec des yeux d'humains. C'est vraiment une histoire qui vient nous donner de l'espoir, qui vient nous chercher ou nous voir que quelqu'un qui a été mis à mort gratuitement, on peut dire, sans qu'il ait fait aucune offense, et que cette personne est ressuscitée. Et tout ça, en fait, cette personne l'a fait pour nous, sans même nous demander de payer quoi que ce soit. Donc, c'est la beauté, en fait, c'est le caractère même de l'histoire qui nous permet, en fait, d'être émerveillés à nouveau. La deuxième question, c'est comment la croix sert-elle d'argument final à Dieu dans le débat sur son caractère? Donc, tout au long de la semaine, nous avons vu que la croix, en fait, reflète le caractère de Dieu. Et c'est une victoire pour lui par rapport avec Satan, parce que Satan, en fait, il prône que Dieu il est injuste, qu'il ne nous aime pas, qu'il contrôle tout, qu'il n'est pas un bon Dieu, etc. Et qui est mensonger, en fait, qui donne des mensonges, il ne dit pas la vérité, il veut nous contrôler. Mais avec la croix, en fait, ce qu'on voit, c'est que on voit un Dieu, en fait, qui a été prêt à donner son seul fils pour nous qui sommes pécheurs, qui lui avons désobéi. Il était prêt en fait à nous laisser à tout donner pour que nous puissions recommencer à zéro avec lui et nous rapprocher de lui. Donc ça montre dans son caractère en fait que c'est un Dieu qui tient ses promesses, que c'est un Dieu qui est véridique, il ne ment pas, que c'est un Dieu qui veut prendre soin de ses enfants, c'est un Dieu qui est aimant. Donc donner son seul fils pour l'humanité, pour une humanité en fait qui lui a tourné le dos. Et ça prouve beaucoup de choses dans le caractère de Dieu. Et c'est une victoire parce que c'est un argument dans la victoire finale. L'argument c'est que Satan en fait, il n'a plus de preuves. Ce qu'il pouvait montrer du doigt, c'est plus possible parce que Dieu a donné la preuve ultime de son amour pour nous. Et la dernière question, c'est comment la foi de Jésus s'est-elle révélée à la croix? Lorsque j'ai lu cette question avant de préparer la leçon pour vous partager, j'ai été perplexe par rapport avec cette question. Pourquoi? Parce que j'y avais jamais pensé par rapport avec le mot foi dans la mort de Jésus. Et en faisant la leçon de cette semaine, il y a un moment, il y a une journée en fait où ils nous ont dit que lorsque Jésus était sur la croix, il n'y avait plus de connexion avec le ciel. Il n'y avait plus de connexion avec son Père. Comme la barrière qui nous séparait, nous, du Père, cette barrière en fait était rendue entre Christ et son Père. Il ne savait plus ce qui allait se passer par rapport. En fait, il ne pouvait même plus voir sa résurrection. Et il aurait pu, en fait, descendre de la croix, mais il ne l'a pas fait. Ce qu'il a fait, de préférence, c'est que malgré qu'il ne voyait pas la résurrection, malgré qu'il n'entendait plus la voix de Dieu lui parler, mais il a gardé foi en Dieu. Il a gardé foi que Dieu allait se révéler à lui plus tard, que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Donc, lorsque nous parlons de foi, la définition de la foi qu'on nous donne, c'est une ferme assurance de ce que l'on ne voit pas. Donc, par parallèle, nous pouvons savoir que
quand on ne parle pas de foi, le contraire de foi, c'est ce que l'on voit. Mais Christ, en fait, il ne voyait plus. L'obscurité spirituelle était tellement énorme qu'il avait comme un poids sur lui. Sachant qu'il est divin, donc sa divinité, en fait, était rendue obscure par rapport avec tous nos péchés, toutes les tribulations de la terre. Mais il a gardé espoir, il a gardé la foi, parce qu'il savait que Dieu allait lui répondre, allait remporter la victoire pour lui. Donc, merci d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine pour étudier la leçon des jeunes à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La leçon avait pour titre « La victoire de la croix ». Et oui, nous avons la victoire parce que Christ y est mort pour nous et il est ressuscité. Nous vous invitons à suivre notre chaîne sur WhatsApp, à vous abonner sur cette page, à aussi partager la vidéo autour de vous pour que plus de personnes en fait puissent être touchées par ces paroles d'espoir, ces paroles d'amour que Dieu nous envoie à chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.